On se donne une fonction polynomiale du second degré, alpha x2 plus bêta x plus gamma, et on la considère sur l'intervalle AB. Et on cherche le C du théorème des accroissements finis. Alors, c'est-à-dire on cherche C tel que f de B moins f de A s'écrivent sous la forme f' de C facteur de B moins A. Et on cherche ici à expliciter la valeur C. Alors, on calcule tout d'abord la dérivée de f' de x, c'est 2 alpha x plus bêta. Donc, notre équation devient de façon équivalente maintenant alpha b2 plus bêta b plus gamma moins alpha a au carré moins bêta a moins gamma qui est égal à 2 alpha c plus bêta facteur de b moins a. Maintenant, on peut regrouper les termes. On peut écrire alpha b carré moins alpha a carré et écrire b carré moins a carré sous la forme b moins a facteur de b plus a. Donc, ça devient alpha facteur de b moins a, b plus a, plus bêta b moins a. Et les termes en gamma se simplifient. Et on garde à droite le même terme. Maintenant, on peut simplifier par b moins a des deux côtés. Et donc, on obtient alpha facteur de b plus a égale à 2 alpha c. Les termes en bêta se simplifient aussi. Autrement dit, on trouve que c s'écrit a plus b sur 2. Donc, on a explicité le c du théorème des accroissements finis. Ici, c égale a plus b sur 2. L'interprétation géométrique est la suivante. On trace le graphe en rouge de notre parabole alpha x2 plus bêta x plus gamma et on la regarde sur l'intervalle AB. Alors, on place les deux points d'abscisse A et le point d'abscisse B et on trace la droite qui passe par ces deux points. On a une séquente. Maintenant, on cherche la parallèle à cette droite qui est aussi une tangente à la parabole. Eh bien, comment trouver cette tangente? Eh bien, il suffit de prendre le point d'abscisse, le milieu, a plus b sur 2, de tracer la tangente en ce point. Eh bien, cette tangente est parallèle à notre séquente. C'est exactement les calculs qu'on a fait avec le théorème des accroissements finis. Le théorème des accroissements finis dit que pour une fonction continue sur un intervalle fermé AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, il existe un C dans l'intervalle AB tel que f de B moins f de A égale f' de C facteur de B moins A. L'interprétation géométrique est la suivante. Si on trace la droite qui passe par le point d'abscisse A et le point d'abscisse B, donc cette droite-là, alors il existe un point C tel que la tangente au point d'abscisse C soit parallèle à notre droite initiale. Une remarque, le C n'est pas forcément unique, on aurait pu prendre aussi une autre valeur C ici. Alors il faut faire le lien avec le théorème de Rolle, les hypothèses sont les mêmes, et c'est assez normal parce que pour la preuve, eh bien, vous appliquez le théorème de Rolle à la fonction auxiliaire g de x qui est ici. Une conséquence bien connue du théorème des accroissements finis, c'est qu'une fonction est croissante sur un intervalle si et seulement si sa dérivée est positive en tout point de cet intervalle. De même, une fonction est décroissante si et seulement si sa dérivée est négative en tout point. On a aussi que f est strictement croissante si et seulement si la dérivée est strictement positive, et strictement décroissante si la dérivée est strictement négative, et constante, ça équivaut à ce que la dérivée soit nulle en tout point. Pour démontrer ce corollaire, vous appliquez le théorème des accroissements finis sur un intervalle xy inclus dans l'intervalle AB. Une autre conséquence importante du théorème des accroissements finis, c'est l'inégalité des accroissements finis. On prend une fonction continue et dérivable sur un intervalle i ouvert et on suppose qu'en tout point, la dérivée est majorée par une constante en valeur absolue. Alors, on a une inégalité, f de x moins f de y en valeur absolue est plus petit que m fois valeur absolue de x moins y. Ça permet d'en déduire des majorations. Et par exemple, en exercice, je vous demande de montrer que pour tout x réel, on a sinus x qui est plus petit que x en valeur absolue.